tant de choses pour lesquelles vous souhaitez que quelqu'un d'autre fasse quelque chose afin que vous puissiez vous sentir mieux. Et nous vous disons, chers amis, vous devez abandonner cette idée. Vous vivez un amour très conditionnel. Vous dites, cette condition me fait me sentir bien et cette condition me fait me sentir mal. Alors, changez cette condition pour qu'elle ressemble davantage à l'autre et ainsi, je me sentirai mieux. Mais nous vous disons que c'est une manière de penser assez désordonnée. Vous dites, je ne veux jamais avoir à diriger concernant mes pensées. Je veux que quelqu'un trouve comment contrôler le monde afin que je puisse simplement regarder autour de moi de manière désinvolte et que la plupart de ce que je vois me fasse me sentir bien. Et nous vous disons que ce n'est pas du tout ce que vous voulez. Vous voulez de la variété, vous voulez la discipline nécessaire pour orienter vos pensées vers ce qui correspond vibratoirement à qui vous êtes vraiment. Vous voulez utiliser votre volonté, votre détermination, vos ressources, vos facultés. Vous voulez utiliser votre courage et tout ce que vous avez en vous pour diriger votre pensée. Si vous orientez votre pensée vers ce qui vous fait du bien, vous n'aurez plus aucun problème. Vous ne pouvez pas avoir un problème et une solution en même temps. Vous avez soit l'un, soit l'autre. Alors, sur quoi vous concentrez-vous ? Il n'y a aucune importance où vous en êtes par rapport à ce que vous voulez, car certaines choses restent toujours vraies. Tout ce que vous vivez vous pousse à demander davantage. Et ce davantage est déjà accompli vibratoirement. Vous n'avez qu'à vous détendre, relâcher la pression, arrêter de vous battre, cessez de vous défendre en expliquant pourquoi les choses sont si mauvaises sans ce que vous désirez. Chaque fois que vous justifiez, défendez ou rationalisez, vous allez à contre-courant. Même Esther, qui entend tout cela depuis longtemps, se laisse parfois piéger en voulant avoir raison plutôt que de se soucier de comment ses pensées la font se ressentir. Elle nous dit parfois « Allez Abraham, vous devez bien me donner raison sur ce coup-là. Vous savez que j'ai raison. Vous savez que ce qui s'est passé ici était mal. Vous savez que cela ne devrait pas être ainsi. » Et nous lui répondons toujours « Bien. Bien sûr, vous pourriez sonder la majorité du monde et sans doute la plupart des gens seraient d'accord avec vous. Mais cela n'a aucune importance. La justesse d'un point de vue n'est pas la question. Ce qui importe, c'est l'alignement. À chaque fois que vous luttez contre quelque chose, vous vous privez de ce que vous voulez. Il y a des guerres contre le cancer, contre la drogue, contre le terrorisme, contre la pauvreté. Et pourtant, toutes ces choses ne cessent de grandir. Vous ne pouvez pas repousser ce que vous ne voulez pas et être en même temps en harmonie avec ce que vous voulez. Ce sont les deux extrémités du même bâton. Quand vous prenez le bâton argent, d'un côté il y a l'abondance financière et de l'autre il y a le manque d'argent. Et l'une de ces extrémités procure un sentiment totalement différent de l'autre. Vous devez comprendre que la façon dont vous vous sentez lorsque vous pensez à l'argent vous indique précisément sur quelle extrémité du bâton vous êtes. C'est essentiel. Nous n'avons jamais abordé ce sujet de cette manière auparavant, mais c'est ainsi que vous transformez les pensées en réalité. La vibration doit d'abord être une réalité émotionnelle. Vous devez la pratiquer en tant que réalité émotionnelle jusqu'à ce que vous soyez stable en elle. Lorsque vous êtes stable assez longtemps, alors le momentum s'enclenche et des choses commencent à se manifester dans votre vie. Et vous vous direz, comment ai-je pu ne pas voir cela avant ? C'était là depuis le début. Prenons maintenant un exemple avec votre bien-être physique. Supposons que vous ayez reçu un diagnostic médical inquiétant. Non seulement vous n'avez pas d'argent en banque, mais en plus vous avez une dette médicale considérable. Ce n'est pas facile d'effacer cela de votre esprit, tout comme il est difficile pour certaines personnes de voir comment l'argent peut affluer dans leur vie lorsqu'elles n'ont aucune preuve tangible sous les yeux. Mais vous pouvez toujours trouver un chemin vers le bien-être émotionnel immédiatement.
Nous vous promettons absolument que si vous trouvez cette émotion de bien-être, parce qu'elle est déjà présente de tant d'autres manières dans votre vie, vous commencerez à ressentir ce bien-être dominant en vous. Ressentez votre vitalité, ressentez votre clarté, votre endurance. Il y a tant de preuves de votre bien-être physique. Si vous ignorez ce qui ne fonctionne pas et amplifiez ce qui vous fait vous sentir bien émotionnellement, vous ne tarderez pas à avoir des améliorations dans toutes les choses et tous les domaines de votre vie. C'est ainsi que vous transformez les pensées en réalité. Vous façonnez votre vibration émotionnelle en choisissant de vous sentir bien. Vous devez être déterminé à ne plus penser à des choses effrayantes ou déprimantes. Vous devez être intransigeant quant à votre bien-être. Nous savons que votre esprit a été formé à analyser, comparer et juger. Vous êtes né avec ce mécanisme qui vous permet d'observer, de prendre des décisions. Mais si vous décidez soudainement que vous allez calmer votre esprit, ce n'est pas si facile. Vous avez une grande quantité de pensées actives et c'est pourquoi calmer votre esprit demande du temps et de la patience. C'est pourquoi nous vous recommandons une approche simple. Trouvez un son sur lequel concentrer votre attention. Esther a découvert qu'écouter le bruit constant d'un climatiseur l'aidait à se recentrer. Peu importe ce que c'est, le tic-tac d'une horloge, l'écoulement d'un robinet, trouvez quelque chose qui capte votre attention sans éveiller de jugement négatif. Votre esprit est fait pour se focaliser sur quelque chose. Vous ne pouvez pas arrêter de penser, mais vous pouvez choisir ce sur quoi vous concentrez avec attention. Et lorsque vous renoncez à vouloir contrôler les circonstances extérieures et que vous apprenez à contrôler votre propre focalisation, vous accédez à une véritable puissance. Un seul être aligné vaut des millions d'êtres qui se laissent balloter par les conditions extérieures. C'est une compétence précieuse à maîtriser. Dites-vous, je suis déterminé. Je vais passer 15 minutes par jour à calmer mon esprit. Peu importe si cela me prend 6 mois pour y parvenir, je vais apprendre à me brancher sur l'énergie qui crée les mondes. C'est facile, aussi simple que de s'asseoir et d'écouter un son. Et un jour, vous sentirez cette différence. Vous reconnaîtrez la présence, la pensée de la source. Vous écouterez et vous saurez. Cette pensée ne vient pas de moi, c'est une inspiration. Et alors, tout changera. Merci pour votre écoute. Je vous invite à présent, créateur, co-créateur, envie de pratiquer les principes de la loi de l'attraction, envie de continuer à explorer davantage pour avancer vers vos manifestations. Je vous invite à rejoindre une communauté également de co-créateurs. Je vous mets en description toutes les informations pour y accéder gratuitement. À bientôt!